Enda Mali a organisé une conférence de presse ce samedi 14 décembre 2024 dans ses locaux axés sur le thème « Le rôle des médias dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants ». Cette initiative vise à sensibiliser les journalistes et les acteurs des médias sur leurs responsabilités dans la lutte contre le travail des enfants. Lors de la conférence, les intervenants ont souligné l'importance de la couverture médiatique pour dénoncer ces pratiques, éduquer le grand public et encourager la mise en œuvre de politiques efficaces. L'accent a également été mis sur la collaboration entre les médias et les organisations de défense des droits de l'enfant et les autorités pour créer un environnement propice à l'éradication de ces formes de travail inacceptables. Enda Mali continue ainsi de jouer un rôle clé dans la protection des droits des enfants à travers des initiatives de plaidoyer et de sensibilisation. On a pris cette initiative par rapport à les hommes de médias peuvent nous accompagner à la réalisation et atteinte à nos objectifs parce que le rôle de Enda par rapport à ce projet-là, c'est la communication et le plaidoyer. Donc on ne peut pas parler de la communication sans la presse. Raison de plus, on a organisé cette rencontre uniquement dédiée à la presse et de voir quel rôle la presse peut jouer pour accompagner le projet JOFA dans la lutte contre le pire forme de travail des enfants. Le projet JOFA, c'est un projet de consortium de 6 grandes agences internationales, à savoir EDICO, Plan, Terre des Hommes, Vesios, Village des SOS d'enfants, Save the Children et World Vision. Donc, World Vision étant le partenaire financier de notre stratégie de communication de plaidoyer qui est financée par World Vision et mise en œuvre par Enda Mali, lutte contre le pire forme de travail des enfants et le maintien et la scolarisation des enfants au niveau scolaire. Donc voilà un peu les grandes lignes du projet JOFA qu'on est en train de mener. On lance un cri de cœur à l'ensemble de la population malienne de scolariser leurs enfants et maintien des enfants à l'école pour pallier aux pires formes de travail des enfants. Parce que quand les enfants ne sont pas scolarisés, ils ne sont pas maintenus à l'école, ça va les pousser d'aller dans les pires formes de travail des enfants. Les pires formes de travail, on ne lutte pas contre le travail des enfants. Tout travail socialisant sont autorisés parce que l'État même a pris des engagements pour autoriser certains mais l'âge à cet emploi-là, c'est à partir de 15 ans. Donc nous aussi, on accompagne l'idée de l'État, mais on veut aussi la scolarisation effective et maintien des enfants à l'école aussi. Je suis Amadou Cham, administrateur du travail et de la sécurité sociale, directeur de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. Le travail des enfants, c'est cette activité professionnelle exercée par un individu de moins de 18 ans, laquelle activité peut porter atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ou interférer avec sa scolarisation. Alors, lutter contre le travail des enfants, ce n'est pas une chose aisée. D'abord, il faut le dire, puisque le travail des enfants est lié à beaucoup de choses. Ça fait aussi partie des fléaux contre lesquels il faut vraiment une lutte farouche. Donc, il faut d'abord, pour lutter, il faut sensibiliser, informer les communautés, les décideurs. Il faut encourager les bonnes pratiques. Il faut veiller à l'application des conventions ratifiées par le Mali. Il faut veiller à l'application des textes nationaux. Donc tout cela ne peut aller sans des mesures fortes. Et l'une de ces mesures fortes, ça, c'est la mise en place d'institutions fortes. Et l'institution forte en la matière doit être la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants qui agira en tandem avec les autres organisations de la société civile. Et lorsque une meilleure coordination est assurée à ce niveau, lorsque ce combat est mené comme ça se doit, en ce moment, on pourra dire qu'on peut lutter contre le travail. Les organisations de la société civile, ça veut dire que je considère que les
les hommes de médias font partie aussi de la société civile. Et les hommes de médias ont un rôle très très important à jouer dans ce combat, hein, d'où la tenue de cette activité, puisque c'est les hommes de médias qui peuvent permettre de porter l'information à des niveaux insoupçonnés. Hein. Ça veut dire que si nous voulons atteindre la grande masse, si nous voulons avoir le maximum de personnes avec nous, il faut forcément l'implication des médias. Donc pour cela, les médias doivent chercher à s'informer et à se former par rapport à la thématique, mais aussi l'État, aussi bien que les ONG qui doivent aussi faire en sorte que les médias puissent être suffisamment informés et formés afin qu'ils puissent jouer ce rôle qu'on attend d'eux, ce rôle d'information, ce rôle de sensibilisation et ce rôle d'alerte. Hein? Donc ce rôle de plaidoyer. Donc ils ont beaucoup de rôles à jouer et c'est à cela qu'ils sont vraiment invités.